Alors je reviens sur ce que j'appelle l'échelle saturnienne des âges, l'ESA, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les âges planétaires, mais ils englobent toutes sortes de planètes. Moi je n'englobe que Saturne. On préfère parler de l'église saturnienne des âges. Eh bien, mais ce n'est pas moi qui ai inventé du tout les âges en question, qui vont de 7 ans en 7 ans. Rudolf Steiner en parle. Donc ces âges de 21, 28, 35, 42, 56, 70, c'est pas moi qui les ai inventés. Par contre, c'est moi qui les relie à Saturne, encore que ce ne soit pas encore complètement personnel, mais c'est moi qui en tire toute une astrologie spécifique, des leaders, pas n'importe qui. J'en ai parlé tout à l'heure dans la dialectique du maître et l'esclave. Ce sont les leaders qui sont en rapport avec l'échelle saturnienne des âges. Et ceux qui ne collent pas avec l'échelle saturnienne des âges, c'est qu'ils sont dépendants de l'échelle des âges de quelqu'un d'autre. Ils sont dans un rapport d'esclave à maître. Lorsqu'on regarde la dimension numérique de ces âges, je dis ça pour ceux qui s'amusent aux chiffres, qui aiment bien les chiffres, on note que 28 c'est la moitié de 56, 35 est la moitié de 70, 42 est la moitié de 84, et 49 est la moitié de 98. Tout ça, ce sont des âges qui se suivent sur 14 cycles de 7 ans. Et André Barbeau est mort à 98 ans, donc justement c'est un des âges en question. Donc, voyez-vous, ces âges entretiennent entre eux des relations. 28 ans, c'est un âge positif, 56 ans, c'est un âge positif aussi, 35 ans est négatif, 70 ans est positif, 42 est positif, 84 est positif, 49 est négatif, et 98 est positif, 14 fois 7. Et puis il y a, on pourrait continuer à jouer là-dessus, entre 56 et 70, il y a 14 ans, et à mi-chemin, il y a 63 ans qui est négatif, entre 70 et 84 ans, il y a 14 ans, 77 est négatif, entre 84 et 98, il y a 14 ans, 91 est négatif. Voilà. Donc, on pourrait même ajouter 21 et 42, si on voulait, 14 à 28, etc. Bon. C'est plutôt mnémotechnique, c'est pour savoir que pour que vous mettiez bien clairement en tête les chiffres et les âges marquants. Hein. Donc, voilà, donc, si vous avez vous mettez 56 parce que vous savez que c'est le double de 28 qui est lui-même positif. Enfin, c'est un des âges de l'échelle, c'est même pas une question de positif ou négatif. Voilà. Donc il faut que vous créez un réseau entre tous ces chiffres, que ça soit complètement intégré dans votre esprit, alors que normalement ce sont des chiffres que vous n'avez pas appris. Hein. La plupart des gens, quand on leur dit 56 ans, ça leur parle beaucoup moins que 60 ans ou 50 ans. Eh bien, avec le système de l'école des âges, de l'échelle des âges, eh bien non, ce sont des chiffres importants qu'avait déjà proposé donc quelqu'un comme Rudolf Steiner il y a un siècle. Hein. Il faut que vous mettiez dans la tête clairement 28, 56, 35, 70, 42, 84, 49, 98. Bon, je sais bien que tout le monde n'arrive pas à 98 ans, mais enfin, c'est comme ça que ça doit se passer, normalement. Et puis même 21 à 42, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous aider à mémoriser, à bien intégrer tous ces âges, sachant qu'effectivement, il faut être capable, quand quelqu'un vous dit qu'il est né en telle année, de savoir quel âge il avait en telle année. Bon, ça, c'est un problème de calcul mental, et effectivement, on ne peut pas pratiquer l'échelle saturnienne des âges sans être assez doué sur le plan du calcul mental.